Salut! Que planter en mai? On a beaucoup de travail à réaliser ce mois-ci. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Rodolphe pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis producteur de plantes aromatiques, producteur de plantes vivaces et de légumes anciens. Je vous fais régulièrement des vidéos tous les mardis à 18 h pour vous proposer des techniques de professionnels pour vous les amateurs, les débutants et les bons amateurs. Mais avant tout, je voulais vous reparler des plantes vivaces parce que là c'est la saison, on est au mois de mai et vous avez été nombreux à commander sur mon site de nombreuses plantes vivaces et des plantes aromatiques et aussi des légumes. Alors bien sûr pour tout ce qui est tomates, vous avez vu, c'est épuisé parce qu'ils sont trop grandes, mais par contre sur mes marchés qui vont reprendre là la semaine prochaine, je vais les proposer parce que là ils font déjà à peu près 30 cm et pour les envois par Chronopost, c'est pas possible parce qu'il va y avoir énormément de casse. Donc continuez, il y a beaucoup de choix dans la pépinière. Les plantes vivaces, les plantes aromatiques, et ben, la plupart c'est des plantes aussi vivaces pour celles qui sont aromatiques. Tout ce qui va être romarin, tout ce qui va être, on va dire, tout ce qui va être sarriette, extragon, vous voyez tout ce genre de produits, et ben allez-y, vous pouvez les planter sans problème dans une terre chaude. Maintenant on est au mois de mai, ça va aller, il n'y a pas de souci pour ces plantes qui sont très costauds. Bien sûr, on commence aussi la période de plantes aromatiques aussi, alors bisannuelles ou annuelles, c'est-à-dire le basilic commence là maintenant. Alors dans certaines régions, on attend un petit peu dans les pays quand même, dans les régions un peu plus froides, hein, parce que le basilic il faut quand même 10 degrés la nuit pour qu'il continue à pousser correctement. Sinon, bah, vous le mettez à l'intérieur dans la journée, à l'intérieur la nuit et à l'extérieur dans la journée. Alors allez-y, allez sur le site, regardez, il y a des belles fiches techniques qui vous donnent des conseils. Le plus important c'est ça, c'est de bien regarder l'exposition et surtout la qualité de la terre, parce que si vous plantez une plante qui a besoin de soleil et vous la mettez à l'ombre, c'est pas bon, et surtout aussi une terre qui est lourde pour une plante qui a besoin d'une terre légère, c'est pas bon non plus. Donc avant de commander, regardez bien les fiches techniques, lisez bien, il y a énormément de conseils que je vous donne, et puis bah, allez-y, faites-moi des nombreuses commandes, ça me donne un coup de main, surtout par ces temps très difficiles. Alors un petit rappel aussi de toutes les vidéos que je propose depuis ce début d'année. Nous allons ensemble créer un jardin urbain alimentaire. C'est-à-dire que sur une surface de 300 m², je vais vous proposer le changement complet de cette surface pour surtout de planter et de produire des légumes, des fruits et aussi des fleurs pour agrémenter ce petit jardin. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas démarré leur jardin ou tous ceux qui veulent reconstruire, on va dire, leur jardin, et ben, suivez mes vidéos. Regardez bien les vidéos pas à pas, regardez bien de début jusqu'à la fin parce que je vous donne plein de conseils. Et surtout, vous voyez l'évolution. Aujourd'hui, on est au mois de mai et depuis le mois de janvier, vous voyez bien l'évolution de ce jardin urbain qui va durer à peu près 4 ans. Et sur ces 4 années de vidéos que je vais vous proposer, vous allez voir du début jusqu'à la fin l'évolution et surtout le côté pratique de ce jardin urbain. Alors je l'ai appelé jardin urbain parce qu'il fait 300 m² et c'est vrai qu'on peut le réaliser en ville et aussi bien à la campagne. Mais le plus important, c'est qu'on peut réaliser sur une petite surface un superbe jardin, un petit paradis pour tout le monde et très facilement en suivant pas à pas mes vidéos. Alors la semaine dernière, j'ai oublié de vous montrer aussi un petit souci que j'ai eu, c'est-à-dire qu'avec la grêle, ça a endommagé pas mal mon potager et aussi le verger. Et regardez les haricots par exemple, ils ont été quand même endommagés. Donc les haricots, vous voyez les oignons, un peu les choux aussi, ils ont été un petit peu abîmés et on va voir dans le temps comment ça va faire. Alors la solution pour protéger, c'est pas facile parce que il faut savoir s'il y a des grêlons ou pas qui arrivent tout de suite. Des fois ça passe pas, des fois ça passe, donc vous voyez c'est pas facile. Si vous entendez un petit peu avec un voile d'hivernage, mais bon, le problème, s'il y a énormément de grêlons, avec le voile d'hivernage, ça va tout casser. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Il faudrait tendre quelque chose dessus, très costaud. Et puis, au moment où vraiment la grêle tombe, soyez dehors et puis peut-être secouer ou un truc comme ça. Donc, c'est pas facile de se protéger. Là, j'ai vu qu'à Nantes, il y a eu pas mal de grêlons aussi. Et c'est vrai que là, ça va être la saison, avec l'hiver qu'on n'a pas eu. Là, ça va se transformer surtout, c'est ça, avec le chaud, le froid. Et les grêlons vont être de plus en plus nombreux. Et puis, si on passe à travers, on a de la chance. Sinon, voilà, c'est le côté nature, c'est le côté... voilà, c'est pas facile, mais on essaie de protéger nos cultures comme on peut. Maintenant, on y va. C'est parti. Comment réaliser des plantations au mois de mai?
Alors, moi je devais vous présenter les plantations à l'extérieur de tout ce qui était légumes fruits. On va encore reporter d'une semaine parce que par rapport à nous dans le Nord, c'est pas facile. En ce moment, ils annoncent encore un petit coup de froid. Bon, on est les pieds dedans, hein, dans les seins de glace. Hein. Bon, tout le mois de mai va être un petit peu perturbé, je pense. Donc ça va pas être facile, mais bon. Donc je pense que la semaine prochaine, ce sera bon. Je pourrai planter tout ce qui va être courgettes, tout ce qui va être un petit peu ces légumes qui peuvent être dehors. Mais par contre, j'ai choisi, par rapport à mon plan, de mettre tout ce qui va être poivron, aubergine et melon dans mon tunnel parce que, bon, avec ce temps un peu perturbé, je préfère les mettre à l'intérieur, c'est-à-dire sous mes tunnels, pour qu'ils soient protégés, surtout d'avoir de la chaleur à peu près constante. Voilà, c'est un petit chat, vous voyez. C'est pour ça que par rapport au plan que je propose et qu'on fait régulièrement en début d'année, ben on change, hein, par rapport à la nature. Hein. On n'est pas maître de la nature, donc automatiquement, ben on va changer, hein, on s'adapte, hein, par rapport à ce qu'on voulait planter. Ah, là, il y a eu ci, il y a eu ça, donc vous voyez, on s'adapte. Bon, moi j'ai la chance de pouvoir avoir l'extérieur et l'intérieur avec mes tunnels. Donc vous, bon, par rapport à ça, donc c'est vrai que si vous voulez vous lancer vraiment dans le côté entre parenthèses bonne production de légumes de maraîchage, et il y a un tunnel, faites-vous plaisir, faites-vous un petit tunnel. Regardez bien si vous avez le droit d'installer un tunnel chez vous, mais allez-y, si vous voulez vraiment faire des bonnes cultures, surtout des légumes qui ont besoin de chaleur, hein, tout ce qui va être légumes fruits, c'est quand même mieux, surtout nous dans le Nord, de les mettre sous un tunnel. Donc, alors, les plantations que j'ai réalisées, donc premièrement, j'ai réalisé donc, la plantation de poivrons. Donc, rappelez-vous, je les avais mis dans des caisses, donc semés dans des caisses comme ça, c'était plus facile pour moi. Et après, un par un, je les avais remis dans des godets. Alors, pour ma production et aussi pour mes clients. Donc j'avais mis ça dans des petits godets de 8 et j'en ai vendu pas mal sur le site internet et j'espère qu'on va continuer avec les marchés qui s'ouvrent maintenant. Et donc vous voyez comment j'avais fait. Donc tout simplement, hein, en racines nues, j'avais mis dans un très bon terreau, c'est important, un terreau riche avec de l'engrais dedans, c'est-à-dire un terreau riche. Hein, pour ces légumes fruits, il faut de la nourriture. Si vous avez rien, si vous mettez ça dans une terre neutre, c'est pas la peine, ils vont rester tout petits, ils vont pendant un mois, ils vont rester comme ça parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Mettez du bon terreau, c'est ce que je dis tout le temps. Avant ça, je vous propose de regarder comment j'ai fait la préparation de mon tunnel. Donc avant j'avais rien, j'avais mis mes plantes de plantes aromatiques dessus, j'ai retiré ma bâche, donc j'ai pas retourné, hein, j'ai pas eu le temps et puis j'ai pas envie de retourner. Il y a ce qu'il faut en dessous, hein, avec sous la bâche il y a plein d'insectes, plein de vers de terre, tout ce qu'il faut pour donner de la nourriture et puis surtout de bien garder cette petite couche d'humus. Dessus j'ai étalé du terreau, donc un très bon terreau. Je ne l'ai pas mélangé, je l'ai juste posé dessus parce que je compte sur les amis qui vont retourner tout ça à fur et à mesure dans cette terre argileuse, hein, qui est très argileuse, mais bon, elle n'a jamais été cultivée, donc elle est bonne. Donc, pour ce genre de plantation que moi je veux faire, c'est-à-dire là c'est vraiment des trous que je vais faire pour mes plantations de poivrons, d'aubergines et de melons. Donc automatiquement, là j'ai pas besoin de faire des sillons, des choses comme ça qui seraient très dures dans cette terre. Donc, voilà comment j'ai procédé, j'ai étalé mon terreau et maintenant je vais faire ma plantation de poivrons. Donc un trou, alors là on repart sur les bases, hein. On fait un trou du double de la grosseur du godet, hein, par rapport à ce que vous avez pris comme grosseur de godet, hein. C'est un petit godet, vous mettez par rapport à ça, moi c'est un godet de 8, donc je double la grosseur. Au fond, le plus important au fond, moi je mets un engrais, rappelez-vous. Je mets de l'engrais, c'est un fumier, c'est la Belle Bouse, hein. Il m'a fait l'honneur de m'envoyer un échantillon pour essayer. Pour l'instant, ça marche très bien. Donc je remets au fond de ce trou de la Belle Bouse, un petit peu de terreau. Je mets mon godet de poivron. Donc effectivement, j'enlève le godet, hein, je mets ma motte. Je tasse. Donc je recouvre de terreau, je tasse bien. Et je fais la même chose avec mes aubergines. Donc rappelez-vous aussi les aubergines, j'avais fait aussi ce petit système comme j'avais fait pour les poivrons dans des barquettes. Donc j'avais pris des plants racines nues que j'avais mis en godet, surtout pour la vente en direct pour mes clients. Et j'avais fait la même chose pour les melons. Donc le poivron, l'aubergine, un trou, de l'engrais au fond, du terreau, on prend la motte, on tasse bien et on arrose tout ça. Pareil pour le melon, la même chose. C'est exactement la même chose quand on fait des plantations. Ce genre de plantation, là, le plus important, il faut donner de la nourriture.
Ne plantez pas dans une terre où vous dites oui, il n'y a pas de problème, moi mon terrain il est comme ça. Non, vous mettez quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être dans votre terrain, donc il faut lui donner toutes ses chances. Donc moi c'est un engrais, c'est un fumier de bovin, naturel, bio, il n'y a pas de cochonnerie dedans, donc vos composts, des choses comme ça, mais le plus important c'est que si vous mettez quelque chose de frais, du fumier, des composts, des choses comme ça, qui sont encore frais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu le temps de se décomposer, attention, ça brûle, donc les racines, donc mettez bien, en fonction de la chaleur, mettez bien une hauteur plus ou moins haute qui sépare entre la motte de votre godet, de ce que vous allez planter, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les racines touchent ce genre de fumier très chaud parce que ça va brûler et vous allez voir vos plantes, ils vont faire la tête et ils vont cramer en fin de compte. Donc voilà, donc une fois que j'ai planté tout ça, j'ai bien égalisé tout, j'arrose, hein, pied par pied. Alors évitez d'arroser dessus, hein, ça c'est important aussi pour tous ces légumes fruits, pour éviter la maladie entre le chaud, le froid, l'humidité. Voilà, il faut éviter d'arroser. Donc avec l'arrosoir, vous mettez ça pied par pied, hein, voilà, tout doucement, prenez votre temps sans problème. Et après, moi j'ai mis un paillage. Alors rappelez-vous, j'avais dit à l'extérieur je ne mets pas de paillage, mais dans la serre je mets du paillage. Vous voyez par rapport aux anciennes tomates, hein, qui sont superbes, hein, les anciennes tomates, avec le paillage, ça a gardé l'humidité parce que dans la serre, ça peut monter jusqu'à 40 degrés et le fait d'avoir du paillage comme ça évite les mauvaises herbes et surtout l'évaporation d'eau. Ça c'est important aussi quand vous faites de la culture dans vos serres. Dans vos serres, j'en vois souvent, les serres sont complètement fermées. Ouvrez vos serres dans la journée. Hein, là on est au mois de mai, il faut que ça aère, il faut que ça bouge, hein, sinon vous n'allez pas avoir d'air, ça va être constamment humide. Alors c'est vrai quand on rentre dans la serre c'est humide, ça sent bon, hein, il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien aussi, mais il faut aérer, c'est comme ça que les maladies ne viendront moins, hein, parce que la culture en serre n'est pas la même chose que la culture à l'extérieur. Il faut savoir cultiver dans une serre, ça s'apprend tout doucement, mais le plus important, aérer, c'est important. Donc maintenant, je vous montre une petite astuce aussi. Là j'avais planté, alors vous voyez sur les vidéos, j'ai remis quelques pieds de tomates. Donc ça c'est des petits pieds de tomates cerises que j'ai testé un petit peu. Donc ils sont pas très jolis, voilà, ils ont attrapé un peu la maladie ou autre, mais bon, on va voir ce que ça donne. Mais je vais vous montrer comment on les attache dans un tunnel. Donc bien sûr on met des attaches en hauteur et là on fait ce système d'attache coulissante, hein. Alors s'il y a quelqu'un qui connaît bien les nœuds, hein, les marins ou de la famille de marins, je ne sais pas comment ça s'appelle ce nœud, hein. Je sais que chaque nœud a un nom bien différent. Alors c'est un nœud coulissant en fin de compte, hein, c'est un nœud pour, si admettons, voilà. Et donc c'est un nœud coulissant, donc c'est important parce que plus la tige du plan que vous allez mettre, plus la tige va grossir, plus vous pourrez être détaché à faire à mesure autour de cette tige. Et surtout, vous l'attachez jusqu'en haut, donc vous mettez des choses assez solides sur vos tunnels. Donc il y a des tunnels où il y a des barres un peu partout, donc c'est facile. Moi c'est des fils de tension pour éviter que le plastique bouge de trop. Donc ça c'est des fils, ce qu'on met aussi pour tout ce qui est dans le vignoble et autres, hein. C'est un petit lien exprès qui est très costaud et dessus je peux fixer mes cordes. Alors attention à vos cordes, il faut quand même éviter des cordes qui coupent, hein, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des cordes qui ne sont pas faciles, ça c'est des cordes de maraîcher, donc là il n'y a pas de souci pour ne pas couper non plus la tige. Alors maintenant on va passer à la semis. C'est-à-dire que je vous avais montré la semaine dernière, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on peut semer au mois de mai. Alors comme d'habitude, hein, moi j'ai semé ce que je veux manger, hein, je ne m'amuse pas à faire des trucs que j'aime pas, donc automatiquement je sème ce que j'ai envie. Alors là je vais faire surtout les semis qui sont les semis pour l'hiver. C'est-à-dire que je vais semer des carottes, des poireaux, et alors pour l'hiver, non, pour les radis, non, parce que là, je vous montre pour les radis par exemple, vous voyez, j'ai fait une bonne petite récolte de radis, hein, c'est la deuxième, hein, de cette année. La première, j'avais fait de bonne heure, là c'est la deuxième que j'ai réalisée. Donc là, les petits radis, là en 18 jours, hein, ils y sont, parce que là on a la chaleur. Le radis n'a pas besoin d'extrême, il n'a pas besoin de 40 degrés pour bien mûrir. Là, il fait vraiment ces 18 jours, donc deuxième récolte de radis. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, on sème en fonction de l'heure qu'on commence à récolter. Donc comme ça pour avoir toujours des petites bottes de radis, hein. Comme moi j'ai fait sur 3 mètres, vous voyez, j'ai pas des grosses bottes, ça sert à rien, hein. J'ai bien une vingtaine de radis, c'est largement suffisant. Et puis à peu près tous les 2 jours je vais manger ça, donc comme ça je vais pas avoir tout le temps à la maison, oh qu'est-ce qu'on mange, des radis, oh qu'est-ce qu'on mange, des radis. Non, bon, voilà, ce que je veux dire c'est ça, c'est échelonner un petit peu. Donc sur 3 mètres, moi ça me suffit, on est 3 à manger des radis, donc c'est largement suffisant. Donc là je vais semer aussi des radis. Mais le plus important, c'est que je vais semer mes carottes et mes poireaux
pour cet hiver. Hein. Rappelez-vous, les carottes, j'en avais déjà semé, qui vont être bien, qui vont être à manger pour tout l'été. Et j'ai refait une deuxième semis pour surtout garder mes carottes pour l'hiver. Si tout se passe bien, si mes petits mammifères vont pas manger tout ça, mais bon, je vous montrerai comment on fait pour les garder tout l'hiver. Donc avant tout, rappelez-vous, là j'avance hein, dans mon terrain, j'avance. Donc là, c'est le terrain que j'ai là, c'est un terrain que j'avais fait des démonstrations pour vous. Donc celui-ci avait été retourné directement, il avait été labouré, tout ça, contrairement aux autres parties que je n'avais pas j'avais carrément mis sur de la pelouse hein, et puis de la paille haute. Là, je ne l'avais pas fait puisque là, il était retourné. Alors ce que j'ai fait, donc je ne l'ai pas retourné, j'ai mis un petit coup de croc partout. J'ai laissé à peu près 10 jours, donc vous voyez, les mauvaises herbes sont revenues. Donc comme ça, toutes les petites graines qui étaient dessus, ils ont redémarré et ça va permettre de déjà limiter à peu près 50% des petites graines qui sont dedans. Donc hop, on les bine, on les enlève. Là, on va griffer toute cette partie-là, donc je laisse à peu près 1 mètre. À peu près, je vais faire à peu près 1 mètre sur 3 pour planter, pour semer mes carottes. Donc là, on y va, on griffe. On passe un bon coup de râteau pour enlever, puisque c'est une terre quand même assez argileuse, pour enlever ces gros morceaux. Donc on prépare hein, la préparation du terrain, on griffe, on fait un coup de râteau. Voilà, on prépare tout ça. Une fois que moi j'ai fait ça, j'ai remis un bon terreau dessus. Hein, donc pareil, je ne l'ai pas enfoui, hein, mais je l'ai mis dessus. Hein, je pense que tous les animaux vont l'incorporer tout doucement. Il faut savoir que ce terrain que j'avais préparé déjà depuis à peu près 2 ans. Lui, il a déjà eu du terreau, il a déjà eu du sable, donc il n'est pas non plus complètement argileux, compact, hein, donc il est assez léger quand même. Et donc ce terrain m'avait donné des bonnes récoltes aussi. Donc voilà, donc pour semer maintenant les carottes, alors les carottes, hein, on fait un rang donc tout simple, hein, alors soit à la main, soit avec un râteau, soit avec le petit labour que je vous avais déjà montré. Et là on y va, on sème, alors soit avec le semoir directement, soit à la main. Donc là je vous montre à la main, tout simplement. Donc là, alors on y va, hein, rappelez-vous qu'il faut pas, là il faut quand même semer très, très léger. Faut pas... parce qu'après vous allez avoir un éclaircissage important à faire, donc il faut y aller tout doucement, hein, donc on prend son temps, hein, puis après c'est un coup de main, un coup de patte comme on dit, tout doucement, on en met, alors normalement ça se met tous les 8-10 cm à peu près une graine, alors bon, se met comme ça, c'est pas facile, mais bon voilà, alors on y va, ça on s'habitue tout doucement à faire ce genre de semences. La plupart des semences à peu près, c'est à peu près comme ça, hein, on évite que les graines se touchent, mais c'est pas facile, même moi, hein, j'y arrive pas, et puis depuis des années, parce que des fois ça coule un peu plus ou autre, donc bon voilà. Donc maintenant pour ces semis de carottes, donc on fait à peu près tous les 8-10 cm une graine, si on peut. Après les rangs, c'est 25 cm. Donc hein, rappelez-vous, avec ma petite planche, hein, je sais que cette planche fait 10 cm. Donc hop, je sais qu'il faut faire à peu près 2 planches et demie pour faire à 25 cm. Avec mes repères, tout ça, c'est comme ça que je fais. Comme ça, j'évite. Donc je vous montre quand même avec le mètre, voilà, pour faire 25 cm. Donc vous, prenez un mètre hein, aussi, hein, si vraiment vous ne savez pas trop ou autre. Prenez le mètre, vous faites vos 25 cm. C'est important les rangs, parce que si vous serrez de trop, alors on peut faire la volée, hein, c'est vrai, hein, mais moi personnellement à la volée, après l'entretien c'est galère, surtout si vous démarrez dans un jeune potager, rappelez-vous les petites mauvaises graines qu'il y avait, et vous allez les retrouver, donc après désherber, machin et tout, au bout de 5 minutes vous allez dire bon le jardin c'est gentil mais je vais aller chercher mes bottes de carottes chez le maraîcher, ça va être plus simple. Donc voilà, pour limiter un peu ces désagréments du jardin, moi je préfère, alors surtout pour le démarrage, en ligne, et c'est plus facile à entretenir. Après, quand votre jardin sera vraiment bien adapté, vous aurez mis du paillage partout, vous aurez mis des choses comme ça, vous aurez beaucoup moins de mauvaises herbes. Donc après, vous pourrez faire des petites semis à la volée parce que vous saurez que votre terrain là, il n'y a pas eu trop de mauvaises herbes et tout, mais ça s'apprend. C'est pas du potager qu'on a fait il y a 1 an, ça s'apprend il y a 5-6 ans à peu près, voire même plus. Et puis à faire à mesure, on connaît son terrain. Et là, on peut faire des semis à la volée comme ça. Bon, moi, semis à la volée, j'évite. Hein, j'évite en rang, puis moi personnellement, visuellement, c'est beaucoup plus joli pour moi. Alors mélanger après entre les rangs différentes sortes de légumes, ça pas de problème, mais d'avoir du fouillis un petit peu partout, je suis pas trop pour. Question d'organisation, de pouvoir marcher entre deux, vous voyez, c'est plus facile. Si des fois on a oublié qu'on avait semé un truc, on marche dessus, hop, on enlève les petits planticules de ce qu'on a mis, on dit mince, on a écrasé ça et autres, donc c'est pas facile. Donc voilà comment on sème les carottes, tout simplement. Alors après, bien évidemment, on arrose correctement. Alors pour arroser, petite technique que j'avais déjà donnée, n'arrosez pas comme ça, vous dites ça y est, j'ai arrosé. Non, il faut que ça fasse une petite flaque d'eau
Hein, quand vous arrosez, vous voyez, avec votre arrosoir ou avec la pomme d'arrosoir du tuyau d'arrosage, vous restez un petit peu, puis vous voyez, ça va faire une flaque d'eau. Si la flaque d'eau ne reste pas, c'est-à-dire ça part tout de suite, continuez à arroser. Alors, faites attention, quand vous avez fait des jeunes semis comme ça, n'arrosez pas fortement non plus, comme une pluie d'orage où tout dévale. Donc faites attention, quand vous avez fait vos semences de carottes, hein, je vous rappelle, donc une fois que vous avez semé, vous recouvrez vos semences de carottes, vous tassez avec le terreau, vous tassez avec le râteau, et c'est comme ça qu'on voit la ligne. Et en fonction de ça, quand vous allez arroser, vous faites attention que si ça ravine, voilà, arrêtez, parce que sinon vous allez retrouver vos carottes, vos semences un peu partout. Donc on va faire la même chose. Donc là, je vais semer mes poireaux dans le carré que j'avais fait. Donc là, c'est rappelez-vous, entre les salades et les choux-fleurs que j'avais mis, là je vais semer mes poireaux. Donc je vais faire 2 beaux rangs, hein, pour surtout avoir du poireau d'hiver, puisque les autres que j'ai semés, c'est du poireau d'été. Alors d'été-automne, hein, et puis les autres hiver, fin d'hiver, début de printemps à peu près, en fonction du temps. Donc voilà, la semence, c'est pareil, on recommence, on fait un petit sillon tout le long, on essaye de pas trop semer de rue ces petites graines, hein, pour éviter d'éclaircir un petit peu après. Et puis la même chose, on recouvre, on tasse avec le dos du râteau, et puis on arrose. Et puis la semence du radis, c'est la même chose, on refait la même chose. Alors là, les radis, pareil, les graines sont plus grosses, donc on les voit un peu plus. Donc automatiquement, on fait la même chose. Et puis on y va, on fait la même chose, on recouvre, on tasse. Et tout ça, on arrose. On arrose, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. Alors faites attention cette semaine, comme je vous ai dit, on est les pieds dedans, on est dans les 5 glaces. Hein. Alors il y a le 11, 12, 13, il y en a un petit peu une autre qui arrive en fin du mois de mai en fonction des régions. C'est vrai que nous dans le Nord, des fois on s'en prend plein tout le mois de mai. Donc faites attention. Les cultures de ce que vous avez planté à l'extérieur, c'est-à-dire que si vous avez déjà planté vos courgettes, vos poivrons, tout ça à l'extérieur, les tomates, les choses comme ça, vous n'avez pas fait gaffe à la météo, sachez que ça va être difficile. Donc je vous montre un petit système rapide. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit qu'il faut avoir un voile d'hivernage. Donc je vous montre un petit système de tipi. Alors c'est tout simple, le tipi, on a fait ça quand on était gamin, hein. C'est une petite tente, hein, comme les Indiens, on va dire. Donc vous prenez 3 bâtons, alors moi c'est des bambous, mais vous pouvez prendre des branches, des choses comme ça. Hein, vous reliez un petit peu tout ça, vous regardez un petit peu, et puis après vous mettez un voile. Donc là, s'ils annoncent vraiment du froid, de l'extrêmement froid, alors le plus embêtant, ce qui va se passer toute cette semaine, c'est surtout du vent du nord. Hein, nord-nord-est, donc ça c'est un vent qui va dessécher, et si vous mettez un pied de tomate par exemple, ou un pied de légumes à fruits, lui il va pas aimer du tout, parce que s'ils annoncent du 5-6 degrés, mais un vent froid et fort, vous pouvez descendre en dessous de 0 dans certains coins. Donc faites attention, c'est pour ça que je vous dis que moi je vais faire mes futures plantations à l'extérieur, encore une semaine j'attends, et puis si c'est encore pire, j'attendrai, on sera pas en retard. Si vous plantez là, si vous avez déjà planté et puis vous prenez un coup de gelée, vous serez en retard de rien du tout, puisque vous n'aurez rien. Donc automatiquement, prenez votre temps, surtout pour vous les débutants, prenez votre temps, patience, patience, patience. Donc le type tipi, vous voyez, ça se fait comme ça. Après on met un coup de... Alors moi je l'ai doublé, hein, vraiment c'est un P17, mais là c'est plus que P17. Hein. Il y a au moins 4 couches de voile d'hivernage autour, donc vous voyez, comme ça, et ça fait une petite tente. Je vais faire la même chose pour mes haricots qui eux sont déjà à l'extérieur. Comme ils annoncent du vent froid, là j'ai mis des arceaux, hein, c'est des arceaux nantais on appelle ça. Et là je vais mettre double voire triple couche de voile d'hivernage dans la journée, parce qu'ils annoncent du froid la nuit, voir un petit peu ce vent froid dans la journée, mais ils annoncent à peu près plus de 15 degrés, donc ça devrait aller. Mais je vais faire attention, je vais jouer avec mon petit voile d'hivernage, je vais faire attention, et c'est comme ça que je vous ai toujours dit, dans le potager, dans le jardin, surveillez, surveillez, surveillez tout, regardez bien tout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour, parce que la humidité, chaleur, il n'y a rien de pire pour tout ce qui est gastéropodes. Donc surveillez, surveillez. Et puis voilà ce que je voulais vous dire pour ces premières plantations du mois de mai, parce que tout le mois de mai, il y a énormément de boulot à faire. Et on se retrouve mardi prochain pour des grandes aventures, qu'on pourrait dire. Et puis surtout, portez-vous bien et faites attention à vous. Et le prochain confinement, c'est parti. Et le prochain déconfinement, ça y est, c'est parti. Donc, mais c'est pas la peine de se ruer partout.
on y va tranquillement, on fait attention surtout à toute cette famille, toutes nos familles, surtout tous nos anciens. Et on va y aller progressivement, on va y aller en tâtons, parce qu'avec tout ce qu'on entend entre nos scientifiques qui disent oui c'est bien, l'autre qui dit que c'est non, on ne sait plus de trop. Donc faites attention, portez bien un masque, lavez-vous bien les mains. Et puis distance de sécurité, c'est ça le plus important je pense. Hein. Si on a 2 mètres de distance, comme ça les projections se feront beaucoup plus loin. Et automatiquement on fera attention à tout le monde qu'on aime. Et moi je vous dis à mardi prochain, salut!